Après une fin d'année tendue et incertaine, notamment sur le front social avec la grève des contrôleurs de la SNCF pour le week-end de Noël, il serait pourtant vain pour le président de la République d'espérer un début d'année 2023 plus calme et aisé. Le gouvernement a en effet accumulé un certain nombre de dossiers chauds dont les échéances arrivent en janvier, souligne Le Parisien. Parmi les affaires brûlantes, la présentation du plan justice, le 5 janvier prochain, par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la dernière salve de consultation des partenaires sociaux sur les retraites, suivie dans la foulée de la présentation par la première ministre des arbitrages de l'exécutif sur le dossier, le 10 janvier, le même jour, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur le texte consacré aux énergies renouvelables lors d'un vote solennel. Sans oublier le projet de loi sur le nucléaire voté au Sénat le 17 janvier, ainsi que le plan santé et le projet de loi immigration. On va devoir tenir sur plusieurs fronts en parallèle et être bien coordonnés sur le fond et sur la forme, pour que nos réponses soient audibles, a reconnu la députée Renaissance Maude Bréjon, interrogée par nos confrères. On n'a pas fait le choix de la facilité, mais celui des réformes. Il faut l'assumer et tenir. Ce sera dur, a de son côté concédé le patron des sénateurs macronistes, François Patriat. Photo, Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017. Ça va tanguer si le calendrier de l'exécutif est aussi chargé, c'est parce que le gouvernement a multiplié les reports, rappelle le quotidien francilien, d'abord celui de la présentation du plan justice, fin novembre, puis la présentation du projet de réforme sur les retraites, initialement prévu le 15 décembre dernier. Si bien que plusieurs collaborateurs ministériels et agents des ministères ne donnent pas long feu au gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça va tanguer, chacun le sait, a admis le député Renaissance Stéphane Travert. On a toujours tendance à prédire le pire. Et puis cela tient, a tout de même relativisé François Patriat. Du côté du gouvernement aussi, un poids lourd a pourtant à demi craindre le pire, non pas en janvier mais après. Avec la fatigue potentielle chez les particuliers à cause des grèves qui auront démarré mi-janvier et la hausse des factures d'électricité en février et mars, s'est-il inquiété, en off, auprès de nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Elliott Blondet Poule Best Image.